est professeur des universités. Il est responsable de l'enseignement de l'éthique appliquée et de la philosophie morale à l'université Gustave Eiffel, qui est à Marne-la-Vallée. Alors dit comme ça fait extrêmement impressionnant. On a l'impression qu'on va être face à un monsieur extrêmement sérieux qui va manier des idées très compliquées, avec des mots qu'on ne va pas forcément tous comprendre, et en citant des auteurs dont on aura du mal à retenir le nom. Je sais qu'il peut le faire, mais je sais aussi, pour avoir eu la surprise de le constater il y a quelques années, qu'il sait incarner au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre de la chair, de la peau, des tissus sur ses idées pour en faire des histoires. Pour en faire des grandes histoires, nous raconter l'histoire du général de Gaulle, des petites histoires, voire sa propre histoire, il peut nous raconter l'histoire de sa tante, il peut même aller chercher la sagesse et la philosophie dans les endroits les plus incongrus, mais ça c'est une autre affaire. Ces idées, ces histoires, elles restent ancrées puissamment en nous, enfin moi c'est l'effet que ça m'a fait. Elles sont vraiment très parlantes et elles nous permettent de mieux comprendre. Je cite un exemple, moi, lors du cours auquel j'ai assisté, sur la dignité. C'est d'ailleurs un petit appel du pied pour que, si jamais vous aviez un tout petit moment un peu plus tard pour revenir nous parler de la dignité, ce serait vraiment avec un immense bonheur. Le mot de dignitomètre, que j'avais jamais lu ailleurs, ce mot de dignitomètre m'a permis d'avoir un petit peu moins peur d'Emmanuel Kant et me guide régulièrement dans mes pensées. Je vais, je pense, m'effacer et laisser monsieur Fiat nous parler de la souffrance et de la douleur. Merci beaucoup de ces propos fort gentils. Alors je suis philosophe, n'ayez pas peur surtout. Et je dirais que mon travail, moi qui comme il fut dit, m'occupe un peu d'éthique médicale, consiste à essayer de mettre en mots ce que les soignants vivent. Essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent. Par soignant, j'entends aussi bien le soignant, aide-soignant ou infirmier, que le médecin, et en un sens aussi que le bénévole, l'accompagnant si vous voulez. Mon travail, c'est un travail pour essayer de mettre en mots ce que vous vivez, essayer de rendre hommage à ce que vous éprouvez, et je dirais que rien ne m'est plus pénible que ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Qu'est-ce à dire? Voilà un gros mot. J'ai l'impression que dans les officines où on enseigne l'éthique, et elle est devenue très à la mode, nous nous en occupions avant qu'elle ne le fût. Dans les officines où on enseigne l'éthique, j'ai l'impression que de plus en plus l'éthique se réduit à une déontologie, c'est-à-dire à un discours sur les devoirs. Déon en grec, D-E-O-N, ça veut dire les devoirs. Et bien souvent, quand on enseigne par exemple en IFSI la posture éthique, une formule qui me paraît être toute seule une imposture, eh bien j'ai l'impression qu'on est dans une déontologie plutôt que dans une éthique, c'est-à-dire qu'on dit aux soignants ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent ne pas faire. Le devenir déontologique de l'éthique, c'est ça. C'est la réduction de l'éthique à une série d'obligations et une série d'interdictions. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez ne pas faire. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un moment dans l'éthique pour cela. La déontologie est une partie de l'éthique. Oui, il est important de dire aux soignants qu'ils doivent respecter la dignité de la personne humaine, quel qu'il soit, éventuellement parce que le respect est quelque chose d'un peu froid, d'un peu distant. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Eh bien, il est peut-être bienvenu qu'on dise aux soignants qu'ils doivent ajouter au respect ce je ne sais quoi, ce presque rien, plus chaleureux que serait la sollicitude, l'empathie. Et de même, sans doute est-il fort nécessaire d'enseigner aux soignants ce qu'il ne faut pas faire, mépriser, humilier, chosifier. Mais si la déontologie est peut-être une chose nécessaire, elle n'est absolument pas une chose suffisante.
Car je dirais que respecter la dignité de toute personne, quel que soit son état, et même y ajouter un peu de sollicitude, un peu d'empathie, c'est sans doute une chose très facile et peut-être très spontanée lorsqu'on est un soignant en pleine forme, un beau matin de mai, et qu'on rencontre dans la chambre un patient gratifiant. C'est sans doute chose beaucoup plus difficile quand on est un soignant épuisé, un triste après-midi pluvieux de novembre, et qu'on entre dans une chambre où nous attend un soignant acrimonieux. J'imagine 2 journées un peu prototypiques du soignant, on va le dire au féminin parce qu'il faut respecter la majorité, d'une soignante. Un beau matin de mai, elle s'est réveillée de fort bonne humeur. À peine avait-elle ouvert la fenêtre qu'elle vit que le temps était exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Le petit déjeuner se passe dans une espèce d'harmonie familiale, il y a un côté ami ricoré. Elle va au miroir et s'y trouve, ma foi, plutôt jolie. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre à Jeanne Garnier. Il fait beau. Elle vit l'existence comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive à Jeanne Garnier. On la félicite pour sa nouvelle mise, pour le rapport qu'elle a fait sur tel patient. Le patron a dit que c'était un modèle. C'est vrai que c'était parfait. Oui, elle aime son métier, s'y sent reconnue. Elle entre dans une chambre où l'attend bien sûr une vieille dame altérée par la maladie, mais qui n'est pas au point de ne pas pouvoir lui dire sa gratitude, sa reconnaissance. « Oh, j'aime bien quand c'est vous qui venez. Vous êtes mon petit rayon de soleil. C'est pas comme l'autre. » Et puisqu'elle n'aime pas trop l'autre, elle se paye la petite joie, pas très noble, mais enfin d'être la préférée. Et puis je voulais vous dire, vous ressemblez à ma petite fille, à une de mes petites filles. Oh, c'est gentil. Ah, vous n'avez pas le temps. Mais si j'ai le temps, pourquoi? Mais je pourrais vous montrer sa photo. Ah bah si vous voulez, elle est où? Elle doit être dans le sac là, qui est dans l'armoire. Mais il n'y a pas de photo dans le sac parce que la vieille dame vaporise un peu de la toiture, comme dit Michel Audiard. Elle est sur le point de renoncer à peut-être dans cet autre sac. Et là, elle trouve la photo de la petite fille qui lui paraît la beauté absolue. Je ressemble à cette femme. Et là, arrive l'image tant de fois utilisée pour nous aider à comprendre ce que doit être l'accompagnement, c'est-à-dire là vient une jeune main qui prend une vieille main. La vieille main est à la fois racornie par l'âge, mais en même temps adoucie par l'âge, parce qu'au cœur des mains des vieilles dames, il y a toujours un point d'étrange douceur, comme une neige à peine fondue. Oui, quand la rencontre soignant-soigné, c'est un beau matin de mai, la rencontre d'une forme du côté du soignant, et d'une gratitude du côté du soigné, et bien là, le respect de la dignité de la personne humaine, et même la sollicitude, et même l'empathie sont des spontanéités, mais il arrive que la rencontre soit autre, et qu'un jour de novembre, notre soignante, allez on va dire au masculin maintenant, notre soignant se réveille épuisé, encore plus fatigué qu'il ne s'était couché, car il demandait au repos qu'il le libérât de la difficulté d'être, le plongeant dans une espèce de sphère d'oubli. On ne s'endort pas que pour retrouver ses forces, on s'endort aussi pour essayer de s'oublier soi-même. Et malheureusement, il y eut des moments d'insomnie, ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse, comme disait Baudelaire. Il se réveille donc très fatigué, il ouvre la fenêtre, le temps n'est pas du tout ce qu'il aurait aimé qu'il fût. Il fait un temps épouvantable aujourd'hui. Dès le petit déjeuner, tension visible. C'est pas vrai, ta mère vient encore dimanche. Et toi, mon frère? Il se regarde dans le miroir et ne s'y aime point. Vous savez, formule géniale de Cocteau, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Mais les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir et parfois nous font du mal. Quelque chose comme une mauvaise fatigue pèse sur ses épaules. Il sort dans les rues de la ville pour se rendre à Jeanne Garnier. Il vit la vie plutôt comme un fardeau que comme un cadeau. Il se dit qu'avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. C'est du Gainsbourg. Aucune inconnue ne lui offre des fleurs. Il arrive à Jeanne Garnier, on ne remarque même pas une modification dans son allure. On lui dit que le rapport qu'il a fait sur tel patient est à refaire complètement parce qu'il n'a pas utilisé le nouveau logiciel.
On ne mesure pas à quel point une des sources de la fatigue des soignants, ce sont les tracasseries administratives. Il a du mal à continuer d'aimer son métier. Il a du mal à continuer d'aimer son métier. Il ne s'y sent guère reconnu. Il est épuisé d'une mauvaise fatigue et il entre dans une chambre où ne l'attend pas la vieille dame gracieuse que sa collègue avait rencontrée en mai, mais un patient ou une patiente acrimonieux, agressif, qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que par l'agressivité. Je trouve profonde cette parole du dessin animé Kirikou, où, vous savez, on a enfin réponse à la question que Kirikou pose depuis le début du dessin animé. Pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Personne n'a réponse à la question, jusqu'à ce que Kirikou retrouve son grand-père qui, lui, connaît la réponse. Grand-père, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Elle tyrannise un petit village africain. Réponse du grand-père, parce qu'elle souffre, Kirikou. Vous savez, elle a une épine qui lui est plantée, qui lui fait tellement de mal. Alors je ne dis pas que la malchance justifie la méchanceté, que la souffrance subie légitime en quoi que ce soit, la souffrance agit. Mais ce que on ne peut pas justifier, on peut essayer quand même de le comprendre. Et voilà, quand la rencontre soignant-soigné, ça n'est pas un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, mais un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'une mauvaise fatigue du côté du soignant et d'une agressivité du côté du soigné, et bien là c'est beaucoup plus difficile d'être à la hauteur des grands principes, des grandes valeurs du soin. Et voilà pourquoi l'éthique ne doit pas se réduire à une déontologie. D'ailleurs, Aristote le disait, l'éthique, c'est d'abord le travail sur les moyens plutôt que la recherche des fins. Qu'est-ce à dire? Les fins, c'est-à-dire les buts, on les connaît. Faire en sorte que cet être humain aille un peu moins mal, souffre un peu moins, trouve sa place parmi les hommes, vive des petits moments de tendresse et pas simplement des tristes soirs de tristesse, comme chantait Gabin. On la sait, la fin. Mais la grande question, c'est savoir comment y arriver. Donc l'éthique, c'est plus un travail sur les moyens qu'un travail sur les fins. Voilà pourquoi je vis mon travail comme le travail de quelqu'un qui n'est pas là pour dire, moi qui ne suis pas soignant, ce que vous devez faire et ne pas faire, mais pour essayer de mettre en mots ce que vous vivez. Sartre disait, l'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. L'homme, quel homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Cette formule me paraît fondamentale, essentielle. Dans cette formule, Sartre ne nie nullement les déterminations qui pèsent sur un être humain. Nous sommes faits, et défaits aussi, par notre éducation, par notre famille, par notre culture, par notre âge, par nos maladies, par nos souffrances, par nos douleurs. Il serait absurde de nier que tout ce que je viens de dire ne nous fait pas quelque chose. Ça nous fait, et parfois même ça nous défait, l'âge, la maladie, la douleur, la souffrance. Mais en même temps, Sartre refuse de réduire l'homme aux déterminations qui pèsent sur lui. L'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et il y a dans cette formule un pari, ou un postulat sartrien. Le pari que même la grande douleur, même la grande souffrance, même la grande maladie, même l'approche de la mort, eh bien, n'enlève pas à l'être humain tout pouvoir. La formule de Sartre est une formule anti-réductionniste. Il ne faut pas réduire l'homme à sa culture. Il ne faut pas réduire un sujet à son organisme. Il ne faut pas réduire la perception de la douleur à la sensation de la douleur. Il ne faut pas réduire la souffrance à la douleur. Il ne faut pas réduire la douleur à une lésion, à un processus biologico-physique. Dans la formule de Sartre, il y a en effet à la fois la considération du fait que notre culture, notre éducation, notre corps, notre âge et plus encore notre maladie, notre douleur, notre souffrance et l'approche de l'amour nous font quelque chose, mais que nous ne sommes pas réductibles à ce que cela nous fait. L'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Alors, évidemment, je sens ce qu'il peut y avoir d'un peu provocateur
dans mon utilisation de la formule de Sartre. Parce qu'à première vue, qu'est-ce que ça fait à un être humain, une maladie grave, avec le cortège de fatigue, de douleur, de souffrance qui l'accompagne? Eh bien, ça veut le réduire, ça l'altère, ça le prostre, ça le nie, ça le défait. Et ça, je ne saurais le nier. Être malade, c'est être un patient, et être un patient, patior patient vient du verbe latin patior qui veut dire subir, souffrir. Être un patient, c'est subir, souffrir, et donc être immédiatement dans un état de passivité plutôt qu'activité. On n'est pas patient simplement parce qu'on attend longtemps, mais parce qu'on pâtit. Ce qui, en effet, vous, celui qui souffre, celui qui a mal, celui qui est malade, celui qui va mourir, a une forme de passivité. Mais mon point de vue, ma proposition, c'est que cette passivité n'est jamais si totale qu'elle n'empêche pas qu'il y ait un moyen de moyenner, n'est-ce pas? Comme disait mon grand-père. La possibilité d'un jeu. Alors, exposé en deux parties. Tout d'abord, je vais dire en effet à quel point la douleur et la souffrance contiennent une puissance négatrice, une puissance réductrice. Puis il y aura un point d'inflexion qui me conduira à une deuxième partie peut-être plus optimiste, où je vais justement essayer de vous proposer, et vous disposerez lors de la discussion, que la douleur, la souffrance, l'approche de la mort, la maladie, ne nous empêche pas toute possibilité de faire quelque chose. L'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et alors en effet, il ne s'agit évidemment pas de nier que la véritable douleur nous accule, nous prostre, nous abétit, en somme nous réduit d'une manière méchante. Les poètes l'ont fort bien dit. Philippe Jacotet, dans un recueil de poèmes qui porte pour titre « Chant d'en bas », chanter, chant d'en bas. Ce recueil est déjà tout un programme, parce qu'en effet, la maladie nous met très bas. Mais peut-être n'est-il pas totalement impossible de chanter encore un peu. Dans Chant d'en bas, il parle de la douleur en disant que la douleur, c'est ce à quoi on ne peut se dérober. Elle ressemble parfois à quelqu'un qui approche, en déchirant les brumes dont on s'enveloppe pour se protéger, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. Ce que dit ici Jacotet, Cocteau, pour évoquer un autre poète, l'a dit un peu différemment, mais c'est la même idée, lorsqu'il dit que la véritable douleur, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. L'expression « souffrir comme une bête » est une expression que justement Cocteau analyse dans son journal de La Belle et la Bête. Cocteau, pendant qu'il tournait La Belle et la Bête, chef-d'œuvre absolu, même si je ne vous en voudrais pas d'avoir d'abord connu La Belle et la Bête par Walt Disney, tombe très malade, Cocteau tombe très malade, il souffre à la fois d'une trachéite, d'un anthrax, d'un impétigo et d'un phlegmon, ça fait beaucoup pour un seul homme. Il doit arrêter le tournage du film et il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu et bien que très malade, il a la force de continuer à écrire son journal et ce journal a été édité aux éditions du Rocher, Jean Cocteau, journal La Belle et la Bête. Et si ma mémoire est bonne, à la page du 15 septembre 1945, Cocteau nous donne une extraordinaire phénoménologie, un discours sur la manifestation de ce que c'est que la douleur et la souffrance, lorsqu'il dit « Il m'est arrivé de parler de la souffrance en termes poétiques. Alors je nervalisais. » Encore un troisième poète, il ne faut pas que je multiplie les poètes, mais enfin, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, Gérard de Nerval, hommage de Cocteau à Nerval, et vous savez que Nerval fait partie de ces poètes romantiques qui savent transformer la souffrance en beauté. Hein. Quand on souffre énormément et qu'on est Nerval, on dit au minimum « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. » Je ne pense pas que vos patients, quand ils souffrent, doivent parler comme ça. Alors ça va, monsieur
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Et justement, Cocteau écrit qu'il lui est arrivé de parler de la souffrance quand il ne la connaissait pas, alors il pouvait nervaliser, mais souffrir c'est tout autre chose. Souffrir, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et souvent, la langue qui reste, c'est pas la belle langue poétique, c'est la langue des bêtes, c'est-à-dire le cri, le gémissement, le halètement, ou le silence. Les plus grandes souffrances seraient muettes. Hein. C'est d'ailleurs dans cette page du journal que Cocteau écrit « Les miroirs feraient bien de réfléchir » avant de nous renvoyer notre image, parce que étant donné qu'il a des furoncles partout, il s'est laissé pousser la barbe. Et il se regarde dans le miroir de sa chambre à l'Hôtel-Dieu, et il n'a pas l'impression de voir le visage d'un homme, mais la gueule d'une bête. Et je vous rappelle qu'il est en train de tourner La Belle et la Bête, et c'est pourquoi à ce moment-là, il a l'impression d'être puni par Jean Marais, par Jeannot, par son copain. Lui, si beau, eh bien, rendu si laid par le masque de la bête, et Cocteau dit, eh bien voilà, c'est Jean qui me punit, et c'est moi qui dois, pour vraiment faire le film que j'ai envie de faire, souffrir ce que souffre la bête. Hein. Je souffre comme une bête, voilà. Et donc, Cocteau, Jacotet, même combat, et cette idée d'un pouvoir réducteur de la souffrance et de la douleur, elle ressemble à quelqu'un qui approche en déchirant les brumes dont on s'enveloppe pour se protéger, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. C'est ce qui n'a ni forme ni visage, ni aucun nom. C'est ce qu'on ne peut apprivoiser dans les images heureuses, ni soumettre aux lois des mots. C'est ce qui déchire la page comme cela déchire la peau. C'est ce qui empêche de parler en une autre langue que de bête. Vous voyez, Jacotet, XXe siècle, fin XXe siècle, Cocteau, mi-XXe siècle, la même idée. Oui, la grande douleur, la grande souffrance, c'est au fond l'inoubliabilité du corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps en bonne santé? Qu'est-ce que c'est qu'un corps douloureux? Un corps en bonne santé, c'est un corps oubliable. Un corps en mauvaise santé, c'est un corps inoubliable. Je dis bien oubliable et non pas oublié. Parce que quand on est en bonne santé, on peut avoir un grand plaisir à penser à son corps. À voir par exemple quand on est un sportif, quand on court, qu'on a de bonnes sensations, comme on dit. Hein. On peut être content de voir la perfection de ses gestes. Un homme peut être fier de la belle fierté de son sexe. Hein. Donc le corps en bonne santé, ce n'est pas le corps oublié, c'est le corps oubliable. C'est-à-dire, si j'y veux, j'y pense, et si j'y veux pas, j'y pense pas. Le corps en mauvaise santé, c'est le corps inoubliable. Je n'ai pas le loisir d'y penser ou de n'y pas penser. Quand j'ai très mal aux pieds, je ne peux pas oublier mes pieds. Quand j'ai très mal à la gorge, je ne peux pas oublier ma gorge. Donc le corps en bonne santé, c'est un corps oubliable. Le corps en mauvaise santé, c'est un corps inoubliable. Le corps en bonne santé, c'est un corps léger, un serviteur zélé. Il fait ce que j'ai envie, ce que je lui demande, une sorte d'ami. Il est parfois, quand on est vraiment en pleine forme, quand le corps va vraiment très bien, il est plus que servant, il est prévenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il me dit tout ce que je peux faire à quoi j'ai même pas pensé. C'est comme si mon corps, je sens qu'il marche très bien, me disait tu peux tout faire, tu peux courir jusqu'au haut de la colline, tu peux nager, tu peux danser, tu peux écrire, tu peux aimer, tu peux chanter, voilà tout ce que tu peux faire parce que ton corps est en pleine forme. Hein. Un corps mieux que servant, prévenant, hein, qui me prévient de tout ce que je peux faire avec lui. Léger, qui répond presque comme celui des anges. Alors, il paraît que les anges ont un corps, pas que ça se discute. Donc, on ne va pas se lancer dans une discussion sur le sexe des anges, c'est pas la question. Mais en tout cas, ce que nous murmurent les peintres de la Renaissance, il suffit de regarder les plafonds des églises de Venise, c'est que les anges ont un corps, oui, mais un corps pas comme le nôtre. On n'imagine pas justement ce corps vieillissant, malade, avec des goitres, des hémorroïdes, de mauvaises odeurs. Il paraît que le corps des anges se déplace à la vitesse de la pensée.
C'est-à-dire, à peine l'ange a-t-il pensé qu'il devait aller d'ici à là, qu'il y est déjà. Se déplacer à la vitesse de la pensée, ça veut dire très vite. Vous allez me dire, ça dépend pour qui. Mais même le besogneux de la contre-net, enfin, a, quand quelque chose se passe dans son cerveau, une communication synaptique qui est extrêmement rapide. Bon, eh bien, c'est un corps léger, ductile, transparent, servant, prévenant. Eh bien, il nous arrive, quand on est en pleine forme, d'avoir presque l'impression de ce corps-là, vous voyez. Alors, nous n'avons pas d'aile, mais le corps en bonne santé a déjà quelque chose d'ailé. Le corps en mauvaise santé, le corps douloureux, est un corps au contraire lourd, qui contient une force de refus. Quand il est fatigué, la fatigue, c'est pas la douleur, parce que la douleur sévit dans une dimension locale. Il y a un point d'inflexion, un point névralgique, vous voyez. J'évoquais le pied ou la gorge. Il y a un endroit où ça me fait mal. Alors que le corps fatigué, c'est pas un corps douloureux. À moins que ce soit un corps qui ait mal un peu partout, vous voyez. Ça ne me chatouille pas, ça ne me gratouille pas. Et en même temps, ce corps n'est pas le corps en bonne santé que j'avais encore quand j'étais d'être malade. C'est un corps qui oppose une force d'inertie, vous voyez. La douleur, c'est une force méchante. La fatigue, c'est une force d'inertie. C'est pas exactement la même chose, hein. Mais en tout cas, il nous empêche de faire ce qu'on veut. C'est une espèce d'englument. La fatigue nous englue. Hein. L'âme essaie de sortir de ce corps, mais je vais y arriver, mais je vais quand même faire ce que je veux faire. Mais non, elle a une puissance engluante. Et bien voilà donc ce qu'est le corps en bonne santé, ce qu'est le corps malade. Et voilà pourquoi, à première vue, en effet, oui, il y a une puissance de refus dans la douleur, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, je parle de la douleur physique, mais je dirais à peu près la même chose de la douleur morale, psychique. En fait, la douleur physique, c'est l'inoubliabilité du corps. La douleur morale, c'est l'inoubliabilité de soi. On ne peut pas s'oublier soi-même. C'est-à-dire qu'on espère s'oublier, on y arrive quand on dort. Et par exemple, si vous n'avez jamais fait une dépression, vous saurez que quand vous vous réveillez, ça y est, vous êtes de nouveau acculé à vous-même. On ne peut pas s'oublier soi-même, on ne peut pas se détacher de soi-même. On essaie de se divertir, mais on n'y arrive pas. Hein. Et alors, pour réunir ces deux douleurs, eh bien, je me souviens d'un texte de Rilke dans une lettre à Marina Tsvetaeva, où il disait justement que son corps et son âme lui semblaient devenus des ennemis. Hein. Il y a un pouvoir d'inimitié. Ce corps avec lequel je vivais en pleine intelligence, sans le secours des médecins depuis des années, comme un ami, me semble devenir un peu un ennemi. Ça, c'est pour la douleur et la souffrance physique, mais pour la douleur et la souffrance morale, c'est comme si j'étais mon propre ennemi. Hein. J'aimerais pouvoir m'oublier moi-même et je ne peux pas m'oublier moi-même. Voilà pourquoi, au fond, s'il me fallait donner une définition de la douleur-souffrance, vous voyez, pour l'instant, je ne distingue pas, je distinguerai dans ma deuxième partie, après le point d'inflexion, qui devrait venir quand même sans trop tarder. Quand même. Je dirais que souffrir, c'est ne pas pouvoir jouer, c'est avoir du mal à jouer. C'est peut-être la définition à laquelle je tiens le plus. Souffrir, c'est ne pas pouvoir jouer, en tout cas avoir du mal à jouer. Voilà, avoir du mal à jouer. Et en effet, nous passons notre temps à jouer. Je dirais que la vie sociale, la société est un espace dans lequel la vie est plutôt jouée que véritablement vécue. Nous vivons grimés, nous vivons déguisés, nous sommes déguisés. Même un autre jour que le jour de carnaval. Imaginons que nous soyons le jour de carnaval et que la moitié de l'Assemblée se fût habillée avec des habits du temps de Louis XV, du début du XIXe siècle, vous voyez en redingote, ça vous irait. Je m'étonne que bon, avec un habit du temps de Louis XIII, et puis que l'autre partie de l'Assemblée fût venue avec les mêmes vêtements que la veille. Enfin, le même genre de vêtements, parce que l'hygiène a quand même ses droits, donc nous, nos devoirs. On dirait cette partie-ci de l'Assemblée est déguisée, cette partie-là de l'Assemblée n'est pas déguisée. Taratata, tout vêtement est un déguisement, c'est-à-dire l'invention d'une nouvelle guise. Nous ne nous habillons pas que pour des raisons évidentes de climat et de pudeur, nous nous habillons pour donner une certaine image de nous-mêmes.
Et le choix d'un vêtement, c'est je ne mets pas de cravate pour avoir l'air sympathique, j'en mets une pour avoir l'air rigoureux, enfin je ne sais pas, toute chose égale par ailleurs. Tout vêtement est un déguisement, et en effet, nous passons notre temps à jouer dans la société. Je dirais que chacun d'entre nous joue plus de rôles en une année que le comédien le plus engagé. Chacun de nous joue plus de rôles en une journée que le comédien le plus engagé en une année. Un comédien très engagé va jouer 5 rôles différents en une année. Il va faire 2 films, 2 téléfilms, une pièce de théâtre, et il va jouer des personnages très différents. Un général, un jour, un homosexuel un autre jour. Marquez, on peut être général et homosexuel en même temps, il n'y a pas de raison de... Comment ? Oui, c'est ça, on peut être général et homosexuel. Bon, on coupera au montage. Donc, cette maladresse. Donc, qui m'est venu Or, chacun d'entre nous joue plus de 5 rôles en une journée. Parce que nous ne sommes pas le même dans le bureau de notre patron, au bistrot et dans le salon de notre belle-mère. Nous ne parlons pas de la même manière, nous ne mouvons pas de la même manière. Il y a un mimétisme spontané qui fait qu'on s'adapte à son interlocuteur, vous voyez. Vous avez remarqué que le mot « voix », comme le mot « corps », sont au pluriel même quand ils sont au singulier. Là, j'en ai formule qu'il aurait fallu expliquer à feu Johnny Hallyday, que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais je ne comprends pas du tout. Pourquoi un mot qui est au pluriel comme quand il est Oh! Je rêve, j'organise de plus en plus dans mes cours des duos entre Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday. Quand on tombe sur un texte très difficile, je joue les Johnny et je lis le texte et je ne comprends rien du tout. Et après, j'imite Lucchini qui explique le texte à Johnny, et le grand moment où je m'amuse beaucoup en cours, c'est le moment où en fait Lucchini est tellement exalté qu'il oublie des choses dans le texte, et c'est Johnny qui explique le texte. Là, t'as oublié ça, ça veut pas dire ça du tout. Ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et c'est vrai qu'il faut revisiter les évidences en philosophie parfois. Vous savez que Johnny a dit finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Et surtout, on se souvient de ce moment inoubliable dans l'histoire de l'humanité. Johnny court le Paris-Dakar. Il y a une panne, donc ils arrivent très tard à l'arrivée. Johnny baisse la vitre, les journalistes arrivent, et Johnny a cette remarque: tu te rends compte que si on n'avait pas été attendu 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. Donc, ah oui, j'ai compris. Parce que wax, ça se termine par un X, et corps, par un S. Et donc nous changeons de corps, et nous changeons de voix, et nous n'avons pas la même voix avec un tel et avec une telle. Et alors en effet, on n'est pas le même au bistrot et dans le bureau du patron. Dans le bistrot, si on vous présente le poivreau du coin, le bébert du coin, tiens, tu connais pas Bébert, il ne faut pas lui dire bonjour cher ami, enchanté de faire votre connaissance. Ça ne pas du tout. Tu m'appelles Bébert, tu dois t'es gros toi. En revanche, si vous avez un patron qui s'appelle Robert, je vous déconseille de rentrer dans le bureau, ça, taper dans le dos, tutoyer et appeler Bébert. Donc, nous changeons de corps, nous changeons de voix, nous passons notre temps à jouer, mais justement, si nous jouons, c'est parce qu'il y a du jeu. Hein, du jeu au sens que les bricoleurs donnent à cette expression, c'est-à-dire un espace pour le possible. Hein, sont spécialistes en jeu, pas simplement les patrons ou patronnes des ludothèques, mais aussi les bricoleurs qui savent que quand il y a du jeu, ça veut dire qu'il y a un espace pour le possible. Et donc en effet, quand nous allons bien, nous jouons, nous nous adaptons, nous nous transformons. Or, quand nous allons très mal, nous ne pouvons plus jouer. Nous avons beaucoup de mal à jouer. Je n'ai pas le choix de ce qui sort de ma bouche quand j'ai très mal. Si tout à coup, on ne va pas faire l'expérience, tout à coup, sans prévenir, quelqu'un me tapait très fort sur la main, je ne me demanderai pas si je dirais aïe ou aïe ou aïe ou je suis le veuf. Vous voyez, il n'y a pas diverses possibilités. Hein. La diversité des voix, la diversité des attitudes corporelles semble niée par l'approche de la véritable douleur. S'il s'agit d'une véritable douleur, parce qu'on peut aussi éventuellement faire semblant d'avoir mal, faire semblant de souffrir, c'est jouer les beaux ténébreux ou jouer les belles ténébreuses. C'est jouer la comédie de quelqu'un qui souffre. Hein. C'est ce que montre très bien, là encore Sartre, dans la réécriture qu'il a faite
d'une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas qui s'appelait Kean. Kean, c'est l'histoire d'un comédien anglais absolument brillantissime, qui a eu 1003 femmes, enfin, à la demande de Pierre Brasseur en 1953, Sartre va réécrire un peu la pièce et il va y mettre un peu de philosophie, mais heureusement la relativement légère, parce que quand Sartre met de la philosophie dans ses pièces de théâtre, c'est pour moi d'une lourdeur épouvantable, mais enfin, là, puisque c'est quand même de l'Alexandre Dumas, c'est quand même assez bon. Et donc, Kean a repéré, il joue tous les soirs le rôle d'Othello au théâtre de Drury Lane à Londres, il a repéré dans une loge de l'avant-scène une très jolie femme qui est là tous les soirs et qui l'applaudit, les yeux brillants. Donc il dit à son valet Salomon, tu vas l'inviter. Et il pense que ça va être la 1004e conquête. Elle arrive dans la loge, il lui fait son numéro, et au moment où il s'approche, la regarde, elle se dérobe. Et Kean n'a pas l'habitude que les femmes se dérobent à lui. Il y a chez Kean un côté Julio Iglesias. En amour, il y a toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Pardonnez-moi mes références, elles sont un peu datées. Mais bref, elle se dérobe, mais je croyais, mais Kean, non, je ne vais pas donner à vous. Si je me donne à vous, je serai la 1004e, vous m'oublierez très vite. Tout est si facile pour le grand Kean. Et là, Kean sent qu'il doit changer d'attitude pour lui plaire. Et c'est là qu'il va jouer la souffrance. Hein. Ah, vous pensez que tout est facile pour le grand Kean? Non, si on me met si haut, c'est parce qu'on a envie de me voir tomber. Quand je suis monté sur scène la première fois, j'étais enfant. J'étais charmant si je trébuchais sur les mots. On m'encourageait. Maintenant, on guette les moindres fautes du grand Kean. Et si vous saviez comme je souffre. Vous, Kean, et pour le lui prouver, il se jette à ses pieds, prend sa tête entre ses mains et répète avec 3 tons différents, je souffre comme un chien. Je souffre comme un chien, je souffre comme un chien. Je souffre comme un chien. Et alors là, elle est émue. Kean. Et Kean a un sublime mouvement de sincérité parce qu'à un moment, à ce moment-là, il lui demande laquelle de ces 3 intonations préférez-vous, Mr. Ça prouve qu'il ne souffrait pas vraiment, vous voyez. Et en effet, quand on souffre vraiment, on n'a pas le choix de l'adresse. Que ce soit la souffrance physique ou la souffrance morale. Autre chose est la légère souffrance morale qui en fait n'est qu'une blessure d'orgueil du séducteur ou de la séductrice qui, pour une fois, est quitté, alors normalement c'est lui qui quitte, c'est elle qui quitte. Hein. Autre chose est la souffrance de quelqu'un qui ne s'y attendait pas et qui est totalement dévasté par le « je ne t'aime plus ». Voyez, c'est ce que montre très bien Flaubert dans Un cœur simple. Félicité est allée danser, c'est la bonne de Madame Aubin, elle est allée danser et puis il y a un type qui la lutine un peu, il a envie de l'inviter dans la grange, mais évidemment elle ne le veut pas. Et pour pouvoir jouir de ses charmes et l'emmener dans la grange, il lui promet le mariage. Elle y va, voilà, et puis en fait, mais on se reverra quand? On se reverra quand? Là je pars quelques jours, mais on peut se retrouver. Ah, dis-moi quand? Lundi, alors d'accord, à quel endroit? À cette croisée de chemin, d'accord, au revoir mon amour. Bon, évidemment, une semaine après, elle va à la croisée de chemin et il n'est pas là. Elle le cherche partout, les amis sont un peu... elle le retrouve et il lui signifie en fait qu'il ne l'aime pas du tout. Et voilà la formule de Flaubert qui est géniale. Ce fut un chagrin désordonné. Mais tous les chagrins sont désordonnés, vous voyez, hein, tous les chagrins sont désordonnés. Et à ce moment-là, quand on est vraiment malheureux, on n'est pas beau, on n'a pas le choix de l'adresse, on pleure, on se mouche, hein, on renifle. C'est pas du tout. Hein, laisse-moi, je suis profondément blessé. Je ne m'y attendais pas. Je ne t'oublierai jamais, je vais seul dans la nuit. Et donc la véritable souffrance semble être ce qui empêche de jouer, c'est l'assignation, c'est une assignation à résidence. Hein, on est assigné à son corps, on est assigné à soi-même, sans la possibilité justement apparente de jouer. Et Kean dit à un certain moment, j'ai toujours pensé que les sentiments qu'on éprouve sont des sentiments mal joués. Point d'inflexion de mon exposé. Si j'ai donné comme épigramme à cette causerie vespérale, ne me laissez pas trop impressionner, hein. Causerie vespérale, c'est une conférence qui a lieu l'après-midi, on n'est pas loin des vêpres. Et un épigramme, c'est un mot qu'on met au-dessus. Épi, cheveux, épi, blé, c'est ce qui dépasse, épigramme. Si j'ai donné pour épigramme à cette causerie vespérale la citation de Sartre, l'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui,
C'est justement que je pense que la possibilité de jouer n'est pas totalement annihilée, même quand il y a douleur, même quand il y a souffrance, même lorsqu'il y a maladie et même lorsqu'il y a approche de la mort. C'est très difficile de continuer à jouer, alors jouer non pas au sens de s'amuser, hein, mais retrouver un espace pour le possible. Hein. Retrouver des possibilités. Évidemment, le nombre de possibilités qu'on a quand on a un corps douloureux, inoubliable, lourd, qui contient une force de refus méchant, sont moins grandes. La palette des possibilités a tendance à se fermer quand on a mal. Elle est beaucoup plus fermée que quand on a bien, si vous voulez. Mais je ne pense pas qu'elle soit totalement fermée. C'est toute la distinction entre le difficile et l'impossible. Il est difficile de continuer à faire quelque chose de ce que la douleur fait de moi, mais ce qui est impossible, mais pas totalement difficile. Vous m'avez compris. C'est difficile, mais cependant pas totalement impossible. Hein. Et en effet, il me semble que ce jeu qui peut demeurer quand même, eh bien, ne cesse qu'avec la mort, justement. Je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Je ne dirais pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Oh, il y a de l'impossible aussi, hein. Et vous le savez très bien, parce que la plainte de ceux qui vont vraiment mal, c'est « je n'en peux plus ». C'est insupportable. Et donc, il y a, je ne vais pas reprendre toute la première partie de mon exposé, il y a dans la douleur, dans la souffrance, dans l'approche de la mort, quelque chose d'impossible. Il y a de l'impossible, mais il y a aussi du possible. Il y a aussi du possible. Et il me semble que le devoir d'un accompagnant, c'est à la fois d'essayer de réduire la part de l'impossible, pour que justement, et essayer d'élargir la part du possible. Parfois, une simple présence redonne le sentiment qu'il y a du possible, voyez. Donc c'est seulement quand il y aura la mort qu'il y aura de l'impossible. C'est ce que dit Heidegger. Je n'aime pas trop citer Heidegger pour les raisons que vous connaissez peut-être, un philosophe qui s'est engagé au parti nazi, qui n'a jamais eu un seul mot de regret, bon. Mais c'était quand même un grand philosophe. Et Être étant, Sein und Zeit est un grand livre sur la mort, tout de même, où Heidegger dit que la mort, c'est l'impossibilité du possible et la possibilité de l'impossible. En allemand, ça dit au minimum der Tod ist der Unmöglichkeit der Möglichkeit und der Möglichkeit der Unmöglichkeit. C'est le genre de formule qui rendent fou. Hein. Quand vous le lisez pour les premières fois, vous vous mettez à tourner sur vous-même comme un derviche tourneur. Qu'est-ce que c'est qu'un derviche tourneur? C'était quelqu'un qui était parfaitement sain de corps et d'esprit, autant que vous et moi, en tout cas que vous, parce que moi, bon, qui un jour a lu cette formule d'Heidegger, et cependant, il faut expliquer, je comprends rien du tout, la mort, c'est l'impossibilité du possible. Et ça veut dire quoi, Johnny? Ça veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Tu m'expliques? Ça veut dire que toi qui es vivant, moi qui suis vivant, j'ai du possible. J'ai une infinité de possibles. Or, pas une infinité, parce que la nature, quand même, m'a privé de certaines possibilités. La nature a privé les êtres humains de la possibilité de s'envoler dans les airs comme l'oiseau. Malgré ma fidélité 70s, c'est ma fille qui m'a dit faut renouveler tes références, Julio Iglesias et Michel Fugain, ça ne dit pas quelque chose à tout le monde. Mais enfin, malgré ma fidélité 70s à la chanson de Michel Fugain, fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, 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 haut. Bon, alors, ben non, je ne peux pas voler dans les airs. Je ne peux pas, dans les secondes qui viennent, rester ici et être là-bas en même temps. Le don d'ubiquité n'a pas été donné par la nature à l'homme. Je ne peux pas me rendre invisible dans les secondes qui viennent, alors qu'il m'est arrivé, comme nous tous, nous toutes, d'en avoir parfois le désir. Hein. Quand on est la proie des regards, quand on est regardé par tout le monde, on aimerait, telle ma sorcière bien-aimée, pouvoir disparaître immédiatement. Donc, la nature ne m'a pas donné une infinité de possibilités, car elle m'a privé du don du vol, du don d'ubiquité, du don d'invisibilité. Mais à l'intérieur des quelques limites que la nature m'a imposées, j'ai une quasi-infinité de possibles. Dans les secondes qui viennent, je peux rester assis ou me lever. Dans les secondes qui viennent, je peux continuer de parler ou me taire. Assurez-vous, je vais bientôt me taire pour qu'on discute. Dans les secondes qui viennent, je peux continuer à essayer de parler une langue que j'espère courtoise, belle peut-être même, mais je peux, dans les secondes qui viennent, dire des horreurs.
me mettre à parler en enchaînant les grossièretés, les vulgarités les plus... Je peux le faire, hein. Je ne le ferai pas, rassurez-vous, mais je peux le faire. Bon. Parce que je suis vivant. Mais quand je serai mort, je n'aurai plus aucune de ces possibilités. Je n'aurai pas la possibilité de parler ou de me taire, de me lever ou de m'asseoir, d'être courtois ou discourtois, n'est-ce pas? Alors bien sûr, l'approche de la mort et la douleur et la souffrance restreignent la palette des possibles. Si par exemple en fin de vie je suis rendu hémiplégique par quelque maladie, je n'aurai plus la possibilité, tétraplégique, je n'aurai plus la possibilité de me lever ou de me taire. Si je suis rendu aphasique par quelque choc, j'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire, enfin de me lever ou de m'asseoir, je suis fatigué, pardon, de parler ou de me taire. Vous m'avez compris. Si je suis on est toujours le Johnny de quelqu'un, il ne faut pas se moquer. Si je suis rendu désinhibé par quelques problèmes fronto-temporaux, je n'aurai plus la possibilité d'être courtois ou discourtois, hein, d'avoir une langue élégante ou une langue vulgaire. Mais il me semble que, quand même, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Se réduirait-il à fort peu de choses, n'est-ce pas? Et c'est Rimbaud qui nous l'apprend, cette différence toute simple entre, dans Le Dormeur du Val, entre celui que Higgins ne veut plus qu'on appelle le mourant, enfin, et le mort, entre celui qui se repose et celui qui repose, entre un homme qui dort et un homme qui est mort. Vous savez que pendant tout le poème Le Dormeur du Val, Rimbaud nous laisse dans l'incertitude suspensive d'une hésitation, mais est-ce un soldat qui dort ou est-ce un soldat mort? C'est simplement à la fin qu'on sait vraiment qu'il est mort. Il a 2 trous rouges au côté droit. Mais en fait, il nous l'avait déjà dit, puisque Rimbaud nous avait dit « Les parfums ne font pas frissonner sa narine ». Et voilà, un homme vivant est un homme dont les parfums font frissonner la narine, dont les bruits font frissonner les tympans, dont les lumières font frissonner les pupilles, dont les goûts font frissonner les papilles. Et en effet, elle n'a rien dit depuis fort longtemps, et puis elle mange avec à la main, parce qu'elle ne sait plus que dans notre pays on mange la confiture avec une petite cuillère. Voilà qu'elle attrape, puis elle une petite cuillère, et tout d'un coup, elle dit « Tatana ». Et on s'est demandé pourquoi elle avait dit ça, et elle avait une tante qui s'appelait Anna, qui avait un verger où il devait y avoir des cassis. Hein. Proustiennement, c'est le corps qui se souvient, quand les délabres de l'esprit ne laissent pas qu'on ait affaire là à quelqu'un dont les parfums peuvent faire frissonner la narine ou la confiture de cassis les papilles. Et alors il me semble en effet que la douleur et la souffrance en dehors des moments aigus ne sont pas telles qu'elles empêchent complètement celui qui souffre de faire quelque chose. Voyez, l'homme est ce qu'il fait de ce que la douleur fait de lui. Et la preuve en est. Et c'est là que je crois important de quand même faire une distinction entre la douleur et la souffrance. Alors, je ne dirais pas que la douleur est physique et que la souffrance est morale, parce que quelqu'un qui est en deuil, à quelqu'un qui est en deuil, on peut proposer ses condoléances. Doléances, c'est douleur, vous voyez. On peut dire qu'on souffre d'une rage de dents. Donc la distinction douleur-souffrance ne saurait se faire à partir d'un dualisme toujours malvenu, n'est-ce pas? Mais je dirais que la douleur sévit dans une dimension en effet locale, alors que la souffrance sévit dans une dimension plus globale. Et je dirais que la souffrance, c'est le retentissement moral de la douleur. Et voilà pourquoi il peut y avoir des douleurs sans souffrance et des souffrances sans douleur. En effet, je le disais plus haut qu'il ne fallait pas réduire la perception à la sensation, qu'il ne fallait pas réduire la douleur, la souffrance à la douleur et la douleur à une lésion. Et en effet, il peut arriver qu'il y ait de très graves lésions et pas beaucoup de souffrance morale. Et il peut y arriver qu'il y ait très peu de lésions et une grande souffrance morale.
David Le Breton fait la distinction entre la douleur choisie et la douleur subie. Mais justement, ça prouve qu'on peut choisir un certain nombre de douleurs. Le sportif qui se fait mal, mais nul ne l'y a obligé, et en un sens, le mal que ça lui fait de continuer à faire son marathon peut s'accompagner d'une forme de joie. Hein. Le masochisme, qu'est-ce que c'est sinon un plaisir pris à la douleur? Il y a des joies mystiques, moi je n'ai pas connu, mais enfin, qui sont contemporaines du martyr, c'est-à-dire d'une grande souffrance. Bon. En même temps, donc, il peut y avoir de graves lésions et pas forcément une grande souffrance morale. David Le Breton raconte par exemple l'histoire d'adolescents qui se scarifient et qui explique la scarification comme une façon de passer de la souffrance morale à la douleur physique. Parce que la souffrance morale, c'est quelque chose justement contre quoi je ne peux rien, ça me tombe dessus, ça me nie. Or, en me faisant mal, je reprends quelque chose comme un contrôle sur ma vie. Hein. Alors c'est paradoxal, mais en tout cas, c'est la formule que... Alors, David est sociologue, donc enquête, moi je suis philosophe, moi je lis des livres, et lui rencontre des gens, enfin on fait les deux. Mais nos points de vue souvent se rencontrent, et en effet, cette formule, pourquoi vous vous scarifiez? Parce que je préfère choisir ma douleur que subir ma souffrance, la formule dit tout. Hein. Donc il peut y avoir de graves lésions, et pas forcément beaucoup de souffrance morale. Et de l'autre côté, il peut y avoir très peu de lésions, et une immense souffrance morale, vous voyez. Par exemple, c'est pas parce que vous savez que ce type est masochiste et qu'il se rend dans des endroits le soir où il réclame d'être le soumis, humilié, qu'on fouette, dans le slip de qui on met des orties. Enfin, je peux avoir une liste, mais je vais peut-être m'arrêter là. Bon. Et puis après, vous savez que ce type-là, alors, donc il aime souffrir, mais c'est une souffrance ritualisée, vous voyez. Ça ne veut pas dire que si vous le croisez dans les rues, tout d'un coup, paf, vous allez lui mettre une gifle. Là, il ne la supportera pas, hein, vous voyez. En fait, le degré de souffrance se mesure au degré d'intégrabilité. Au degré d'intégrabilité, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer la douleur à sa vie. Quand je peux intégrer la douleur qui m'arrive à ma vie, quand je peux lui donner un sens, eh ben, elle ne fait pas tant souffrir que ça. Hein. Et donc, il y a des grandes douleurs qu'on peut intégrer à sa vie, et donc qui n'engendrent pas de grandes souffrances, parce que justement, on leur trouve un sens, une direction et une signification. Alors qu'il peut y avoir de petites douleurs qu'on n'arrive pas à intégrer à sa vie, et qui là engendrent une immense souffrance. Parfois même pas vraiment de douleur. L'alopécie consécutive à la chimiothérapie, ça ne doit pas faire tant de mal que ça. Ça peut être vécu par certaines femmes, certains hommes, comme une déchéance, quelque chose comme une humiliation morale, vous voyez. Et justement, cette différence entre douleur et souffrance hein, est peut-être un peu l'attestation de ce que je vous propose. C'est que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible, et que en dehors des moments exquis, si vous voulez, hein, des moments aigus, eh bien, il y a peut-être toujours moyen de moyenner. En tout cas, il me paraît que l'accompagnant, c'est celui qui doit essayer de réveiller les possibles, de les exalter, de les révéler, tout en étant attentif aux impossibles, vous voyez. Essayez de faire en sorte qu'il y ait moins d'impossibles pour qu'il y ait plus de possibles. Alors c'est une question que je vous pose, je vais bientôt m'arrêter, on va discuter. N'est-ce pas un peu ça l'accompagnement? Bon, encore quelques mots. Il me semble que celui qui nous met un peu sur le chemin, c'est Montaigne. Montaigne plutôt que Pascal. Montaigne et Pascal font partie de ces philosophes qui n'hésitent pas à raconter ce qu'ils vivent. Et Montaigne nous parle de ses coliques néphrétiques, de sa pierre, hein, comme on disait dans le temps, et Montaigne et Pascal nous parlent de ces terribles maux de tête. À la mort de Pascal, on trouvera un œuf énorme dans la tête. Bon. Et alors, ces deux philosophes donc vivent des épreuves. Alors,
très, très douloureuse, mais pas de la même manière. Montaigne vit une époque très douloureuse et vit des épreuves très douloureuses dans son corps, et Montaigne va faire un peu l'analogie. Hein. Ce qui m'arrive là dans mon corps, ça ressemble à ce qui arrive au monde au XVIe siècle. Parce que ce monde est très douloureux. Enfin, il se passe plein de choses vraiment pas faciles à cette époque-là. Vous avez la peste noire, qui vient non pas de décimer l'Europe, parce que si on dit décimer, c'est qu'on pense qu'il y a un mort sur 10. Or, c'est un mort sur 3. Vous avez les guerres de religion qui dévastent. D'ailleurs, Montaigne n'habite pas loin de l'endroit où c'est le plus terrible. Vous avez la découverte d'autres mondes dans les cieux et d'autres mondes sur la terre. D'autres mondes dans les cieux parce que Copernic, Galilée, Kepler et compagnie se rendent compte que le monde n'est pas, comme Aristote avait dit, quelque chose de clos, d'harmonieux et d'éternel, hein, mais quelque chose d'infini. C'est le passage du monde clos à l'univers infini. Hein. Et cet univers infini, Pascal va dire, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Hein. Et puis on découvre d'autres mondes sur Terre, Christophe Colomb, les Amériques, et donc tout ça, ça fait vaciller le monde. Ça fait, alors pardonnez l'expression, mais c'est l'expression qu'emploie Montaigne, le monde branle. À l'époque de Montaigne, le monde branle. Le monde n'est plus qu'un branloir pérenne. Branloir, ça veut dire une espèce de balançoire. Hein. Et qu'est-ce que nous dit Montaigne? Que dans ce monde, alors branler, c'est bouger, changer, souvent en un sens péjoratif, hein, manquer d'équilibre, de constance, de stabilité, de perfection. Et Montaigne dit en effet que tout branle. Les pyramides d'Égypte, les rochers du Caucase, tout branle, et du branle public et du leur. Tu peux expliquer? Ça veut dire que le branle public, ça veut dire que le monde fait bouger toutes les choses. Mais le branle leur, c'est-à-dire que les choses bougent. Hein, tout bouge. Et alors la formule sublime, la constance même n'est rien d'autre qu'un branloir plus languissant. La constance même n'est rien d'autre qu'un branloir plus languissant. Et alors Montaigne dit à quel point dans ce monde, en effet, où tout bouge, où tout s'effondre. Alors Montaigne parle de son monde, mais parle aussi de son corps. Hein. De même que le monde branle, que tout bouge, que plus rien n'est assuré, que tout s'écroule, eh bien mon corps, quand je suis douloureux, branle, bouge, vacille. Et c'est à peu près la même chose que dit Pascal, mais la réaction de Pascal va être complètement différente de celle de Montaigne, puisque dans ce monde et dans ce corps où on n'a plus de repères, où tout s'effondre, Montaigne va danser, alors que Pascal va s'effondrer. Parce que Pascal alors, a écrit un texte sur les maladies, mais qui s'appelle « Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies », où il dit justement qu'il n'y arrive pas tout seul, que c'est impossible. C'est toujours une expérience de l'impossible, la grande douleur. C'était toute ma première partie. Et même lui, qui était très croyant, eh bien, dit qu'il n'y arrive pas, et il dit à Dieu, ni vos livres, ni les livres, ni vos écritures sacrées, ni votre évangile, ni vos miracles, ni l'usage des sacrements, ni même le sacrifice de votre corps, ne peut rien du tout pour commencer ma conversion si vous n'accompagnez pas toutes ces choses d'une assistance tout extraordinaire de votre grâce. C'est pourquoi, mon Dieu, je m'adresse à vous, Dieu Tout-Puissant, pour vous demander un don que toutes les créatures souffrantes, etc. Donc, il n'y arrive pas tout seul, il s'effondre. C'est la chute, hein, c'est la notion de chute, qui le fait demander l'aide de Dieu. Alors que, donc il tombe. La grande douleur, le branle du monde et de son corps fait que Pascal s'effondre, a l'impression d'une chute, et qui peut nous sauver de la chute? Dieu, et personne d'autre que Dieu. Là où
Montaigne ne parle jamais de la chute, dans tout la chute au sens religieux du terme. Hein. Bon. Dans tous les essais, le mot chute désigne toujours des chutes physiques, et notamment le moment où il tombe d'un cheval, et il est évanoui, et il croit qu'il va mourir, puis après il se rend compte qu'il n'est pas mort, et il se dit que peut-être, il se demande si c'est bien de ne pas être mort, parce qu'il y a toute une réflexion, si j'étais mort, je ne saurais pas que j'ai mal, et donc si je sens que j'ai mal, c'est que je ne suis pas mort, mais en même temps, il a cette formule à ce moment-là, c'est tout de même chose tendre que la vie, même si aisée à troubler. Trouver que la vie peut être chose tendre, alors qu'on est tombé de cheval, qu'on a mal, même qu'on a des coliques néphrétiques à d'autres moments, c'est le génie de Montaigne, et en effet, Montaigne danse. Et le branle, qu'est-ce que c'est que le branle? C'était une danse du XVIe siècle, et Montaigne adorait danser. Qu'est-ce que la danse, sinon une chute conjurée? Vous voyez? Montaigne danse, Pascal choix. Et qu'est-ce que la danse, sinon une chute conjurée? C'est-à-dire un jeu avec la pesanteur. On ne peut pas échapper à la pesanteur, et on tombera à la fin, on mourra à la fin. Mais qu'est-ce que nous murmure Montaigne dans les essais? Et c'est encore plus extraordinaire quand il parle de la douleur des coliques néphrétiques. Il dit qu'il y a moyen de moyenner. Alors, parfois, il dit que cette douleur lui apprend quelque chose sur la vie. Parfois, cette douleur, ma pierre, il dit, hein, ma pierre m'apprend toujours quelque chose. Car parfois, je la supporte. Et je me rends compte que c'est tout de même chose tendre que la vie, même si aisée à troubler. Parfois, je ne la supporte plus. Et voilà en quoi la douleur me fait comprendre que la mort n'est pas à regretter. Parce que quand je serai mort, j'aurai plus la maladie de la pierre, vous voyez. Eh bien, j'ai envie aujourd'hui d'être plutôt, quelque admiration que j'ai pour Pascal, enfin tout le monde s'en fout, mais, d'être du côté de Montaigne plutôt que du côté de Pascal. Parce que, en fait, qu'est-ce que Pascal nous apprend? Une sagesse branlante dans un monde qui branle. Les années passant, il va cesser de viser une sagesse prétendument indestructible, qu'elle soit épicurienne ou stoïcienne, pour inventer peu à peu une sagesse fragile et incertaine, accepter de souffrir le branle au lieu de rêver d'une impossible et mortifère constance. Hein? Sagesse du vent plutôt que de la stabilité, du branle accepté plutôt que du repos, des hauts et des bas du corps plutôt que de la stabilité. Eh bien, oui, l'homme est ce qu'il fait de ce que la douleur fait de lui. Il ne s'agit pas du tout de nier le pouvoir destructeur, réducteur, alourdissant, méchant de la douleur, mais mon point d'inflexion m'emmenait vers une proposition qui est la deuxième partie de ma parole, où il me semble que c'est vraiment quand la mort sera là qu'il n'y aura plus du tout de possible. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du possible, aussi de l'impossible, mais aussi du possible. Et ma proposition, c'est que vous vous occupiez de la douleur et de la souffrance de vos patients en tant qu'aide-soignante, en tant qu'infirmière, en tant que bénévole, en tant que médecin, en tant que frère. Qu'est-ce que vous faites d'autre sinon que d'essayer de lutter contre les impossibles et puis essayer d'exalter les possibles? Qu'est-ce que vous faites d'autre sinon pour essayer de révéler qu'il y a encore du possible? Que faites-vous d'autre Enfin bref, ma question c'est, ai-je bien mis vos éprouvés en mots? C'était ça mon travail. Quand je dis que votre présence est là pour essayer de faire comprendre aux mourants qu'il est encore ce que la douleur fait de lui. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et puis on va discuter juste après.